commune de Collinet, c'est 6500 habitants, c'est 7 communes. Donc on est sur un petit territoire rural qui a deux dominantes finalement économiques qui sont l'agriculture avec un modèle plutôt intensif, on va le dire comme ça, et l'agroalimentaire. C'est une communauté de communes qui assez rapidement s'est orientée vers le développement des énergies renouvelables comme un développement de territoire pour cœur de son projet de territoire. Je crois qu'au début on était quand même vraiment un peu fou de partir dans un projet comme ça. Au lieu de fonctionner à 6 ou 7 communes, ici ce sera bon, je me vante, Céline, ce sera le Menet. Ici, on a prévu aussi de faire la tournée des énergies renouvelables, dont la plaquette, et comment essayer de mettre ces projets-là en place chez nous. C'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les élus, finalement, sont assez peu au courant et manquent de communication entre eux sur la réussite de ces projets un petit peu en marge avec les énergies renouvelables. La transition énergétique, effectivement, donc il faut absolument se l'approprier, et ça veut dire se poser les bonnes questions. C'est en fonction de nos territoires, à notre niveau, voilà, qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre pour essayer d'œuvrer pour la transition énergétique. Ici, nous sommes sur le site de Géotexia, donc une unité collective de méthanisation qui regroupe une trentaine d'éleveurs locaux, donc éleveurs de porcs, qui étaient confrontés à des problèmes d'excédent structurel de lisier. Donc ils ont opté pour de la méthanisation en lien avec un abattoir que nous avons également sur le territoire. Ça représente, on est à l'équivalent de l'électricité pour 6000 foyers. On dit 6000 foyers à l'année, quoi. Et on produit également de la chaleur, laquelle est utilisée pour les besoins de l'usine. Et puis on est également en train de valoriser cette chaleur par la construction de serres de maraîchage. On est dans un territoire en fait très innovant en termes de développement durable. Le réseau Brudette, donc c'est une association d'élus. Le concept en gros c'est les élus parlent aux élus, c'est-à-dire c'est un laboratoire d'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et donc c'est un réseau où les élus sont engagés dans une démarche de développement durable. Au final, on arrive à quelque chose de vertueux, voilà, pour la planète et pour le développement durable. Et puis pour nos petits-enfants et nos enfants. Voilà. Sur nos 7 communes, on a actuellement 5 réseaux de chaleur et 5 chaudières bois qui fonctionnent. Donc on a le système de chaudière là, avec 2 chaudières bois qui fonctionnent en cascade. Tout est informatisé et automatisé. Donc l'eau est montée à température de 75 degrés et elle revient, on est sur une température de l'ordre d'une 50aine de degrés. Et donc nous avons là dans ce coin le ballon d'eau chaude dans lequel on a différents capteurs à différentes hauteurs du ballon qui nous permettent finalement de vérifier que l'eau est suffisamment chaude en fonction du besoin. Des projets qui sont bien différents, qui sont parfois menés par des CUMA, menés parfois par les communes, comme c'est le cas des chaudières bois, les CUMA, comme c'est le cas pour la méthanisation collective ou l'huilerie, ou par la communauté de communes, comme c'est le cas ici avec la réalisation de maisons solaires, donc à 0 € de dépenses pour l'énergie. Donc là, on est sur 3 maisons différentes, mais qui ne font qu'un seul bloc. Et donc là, les panneaux solaires photovoltaïques ne sont pas encore installés, mais ils vont être là sur cette pente de toit qui est orientée à 70 degrés pour finalement en profiter un petit peu l'été, mais qui n'est pas forcément la période où on en a le plus besoin, mais pour avoir capté le maximum de rayons en période hivernale. On a un premier programme de 15 maisons qui est en cours d'achèvement et un nouveau programme de 15 autres maisons qui vont être faites tout prochainement. Cette démarche est née en fait de réflexion sur, d'une part, l'épuisement et le renchérissement des ressources énergétiques non renouvelables, notamment les hydrocarbures et puis le nucléaire. Deuxièmement, le souhait de rendre le territoire un peu plus solide, un peu plus résistant, un peu plus résilient face à des phénomènes climatiques. Donc l'idée, c'est que si on peut faire avec des ressources proches, c'est mieux que de faire avec des ressources lointaines qui peuvent être aussi sujettes à des crises politiques, à des tas de choses. Ce que nous faisons ici, c'est un prototype de ce qui se fera, de ce qui devrait se faire dès maintenant dans toutes les communes de Bretagne et de France, et de ce qui se fera inévitablement.